connaissez cette personne qui semble accomplir des choses extraordinaires sans rien faire en apparence? Elle disparaît pendant des semaines, sans montrer le moindre effort, et pourtant émerge avec des idées qui changent tout. Pendant que tout le monde se noie dans ses agendas et ses listes interminables, elle est quelque part en train de réfléchir. Elle vit simplement dans un état de calme presque mystérieux. La société les traite de paresseux. Mais voilà ce qui se passe réellement. Ces personnes évoluent sur ce que les psychologues appellent un autre plan de conscience. Elles n'évitent pas le travail, elles s'occupent du travail qui compte vraiment. Tandis que nous autres courons après ce que Carl Jung appelait la dopamine des listes de contrôle. Elles s'adonnent à quelque chose de bien plus dangereux pour le statu quo. Pensez-y. Dans un monde obsédé par la performance, quoi de plus menaçant que quelqu'un qui refuse de performer? Quelqu'un qui refuse de performer sur commande? Quelqu'un qui ne se laisse pas contrôler par les incitations mesquines des likes, des promotions et du statut? Cette personne est un bug dans la matrice, et la réponse immunitaire du système est de la qualifier de paresseuse, afin que vous ne réalisiez pas qu'elle a trouvé une échappatoire. C'est pourquoi ils mettent les gens mal à l'aise. Non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils représentent tout ce que notre culture hyperactive a rejeté. La sagesse du calme, le pouvoir de la profondeur, le génie qui naît non pas du travail acharné, mais de ce qui ressemble à rien. Mais voici le rebondissement qui change tout. Et si cette apparente paresse n'était pas un défaut de caractère, mais une forme de sophistication psychologique? Et si ces individus avaient inconsciemment découvert quelque chose que nous autres cherchons désespérément à éviter? Et si leur refus de se conformer à notre rythme épuisant n'était pas de la rébellion, mais de l'intelligence? Carl Jung l'a compris lorsqu'il a écrit sur l'ombre. Cette part de nous-mêmes que nous avons rejetée et refoulée dans l'obscurité. Notre culture a fait du calme, de la contemplation et du temps libre des qualités d'ombre. Nous avons collectivement décidé que si l'on ne produit pas visiblement, on ne vaut rien. Et pourtant, de cette obscurité rejetée naît la créativité même dont notre monde a désespérément besoin. Le paresseux et l'ambitieux ne sont pas le problème. Ils sont la solution à un problème dont nous ignorions l'existence. Ils nous montrent ce que nous avons perdu dans notre course vers l'inconnu. Si vous vous reconnaissez comme quelqu'un qui fonctionne sur une fréquence différente, commentez ci-dessous « Je vois le génie dans l'immobilité ». Mais voici ce que la société ne veut pas que vous sachiez à propos de ces personnes. Cette connaissance cachée est sur le point de bouleverser tout ce que vous croyez sur le succès. Voyez-vous, ce que nous appelons paresse est en réalité la plus grande peur de la société, rendue visible. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous êtes resté assis, immobile, sans culpabilité? À quand remonte la dernière fois où vous êtes-vous autorisé à simplement exister sans rien produire pour justifier votre valeur? Cette anxiété lancinante que vous ressentez lorsque vous n'êtes pas productif, ce n'est pas votre sagesse intérieure qui parle. C'est la voix d'une culture qui a érigé l'activité en religion et transformé votre rythme naturel en péché. Jung appelait cela l'ombre. Tout ce que nous avons rejeté en nous-mêmes est repoussé dans l'obscurité. Mais voilà le problème. Notre société entière a créé une ombre collective autour du calme, de la contemplation et de ce qui ressemble à l'inaction. Nous avons fait de ces capacités humaines essentielles une honte. Jung en a fait l'expérience lui-même. Après sa rupture douloureuse avec Freud, il est entré dans ce que le monde a perçu comme une période d'effondrement créatif. Ses collègues pensaient qu'il gaspillait son potentiel. En réalité, durant cette période de paresse, d'exploration intérieure profonde, il a développé les théories fondamentales qui allaient changer la psychologie à jamais. Et les paresseux ambitieux
Ils refusent de participer à cette folie collective. Alors que vous vous épuisez à rechercher la validation extérieure, ils ont découvert une révolution. Leur valeur n'est pas liée à leurs résultats. Ils agissent par ce que Jung appelait une nécessité intérieure. Non pas un besoin frénétique de faire leurs preuves, mais une vocation plus profonde que la plupart des gens ont complètement perdu de vue. Voilà pourquoi ils sont dangereux. Ils révèlent la triste réalité qui se cache derrière notre obsession pour la productivité. Chaque fois que vous voyez quelqu'un se sentir à l'aise dans son calme, une partie de vous se souvient du sacrifice que vous avez fait. Chaque fois que vous voyez quelqu'un suivre son énergie naturelle, plutôt que de se forcer à des horaires artificiels, vous ressentez le poids de votre propre emprisonnement. La société projette donc sa honte sur eux. Paresseux, démotivés, irresponsables. Mais la projection n'est qu'une façon psychologique de dire que nous pointons notre propre reflet dans le miroir de quelqu'un d'autre. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi ils sont paresseux, mais plutôt pourquoi nous autres sommes si terrifiés à l'idée d'arrêter. Car dans le silence, dans l'immobilité, dans ces moments où nous ne sommes pas en action, c'est là que nous pouvons découvrir qui nous sommes réellement, au-delà de tout ce que nous faisons. Et pour une culture fondée sur la validation externe, cette possibilité est absolument terrifiante. Mais si cela est vrai, pourquoi certaines personnes savent-elles instinctivement qu'il faut protéger leur calme, tandis que d'autres s'épuisent à courir après une approbation sans fin? La réponse réside dans la compréhension que ces personnes n'opèrent pas à partir d'un seul modèle psychologique. Elles sont une constellation vivante de 3 forces puissantes travaillant en parfaite harmonie. Si vous êtes prêt à arrêter de vous excuser pour votre rythme naturel, commentez ci-dessous « Je récupère mon ombre ». Tout d'abord, il y a ce que Jung appelait l'éternelle jeunesse. Ce n'est pas de l'infantilisme, c'est la protection acharnée d'une infinité de possibilités. Tandis que d'autres s'empressent de s'enfermer dans leur carrière et leur identité, l'ambitieux paresseux refuse de se contenter de peu. Il vit ce que les psychologues appellent une vie provisoire, sentant constamment que son véritable travail, sa véritable vocation, se situe juste au-delà de l'horizon. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne s'est pas encore révélé. C'est l'éternelle jeunesse qui parle, cette part de vous qui préfère rester un pur potentiel plutôt qu'une réalité diminuée. Mais c'est là que cela devient fascinant. Cette résistance à l'engagement n'est pas une faiblesse, mais une forme de sagesse. Elle permet de laisser la voie libre à l'émergence de quelque chose de véritablement extraordinaire. La deuxième force est le vieux sage, la part qui émerge de tout ce silence contemplatif. Alors que d'autres prennent leur retrait pour de la paresse, quelque chose de profond se produit dans ces profondeurs. Einstein appelait cela le jeu combinatoire. Ce processus mystérieux où les idées dansent les unes avec les autres dans l'inconscient jusqu'à ce que des schémas révolutionnaires émergent. Tesla l'avait compris lui aussi. Il pouvait construire des inventions entières dans son esprit, perfectionnant chaque détail avant même de toucher un seul outil. Son laboratoire n'était pas physique, il était psychologique. Ses plus grandes œuvres se déroulaient dans ce qui ressemblait à un espace vide. Et puis, il y a l'énergie du trickster, cette part qui perturbe les systèmes simplement en existant en dehors d'eux. Le paresseux ambitieux n'a pas besoin de se rebeller. Sa seule présence révèle l'absurdité de notre culte de la productivité. Il est dangereux, non pas parce qu'il enfreint les règles, mais parce qu'il révèle que les règles elles-mêmes sont enfreintes. Pensez-y. Chaque avancée majeure de l'histoire est venue de quelqu'un qui refusait de se plier aux règles du jeu.
quelqu'un qui avait l'audace de passer son temps dans une apparente oisiveté, tandis que des idées révolutionnaires mûrissaient dans l'obscurité. Ces trois forces, potentiel infini, sagesse profonde et perturbation systémique, ne fonctionnent pas séparément. Elles forment une symphonie psychologique, chaque note étant essentielle à l'ensemble. Mais savoir cela ne change rien si vous ne parvenez pas à surmonter la voix dans votre tête qui formule déjà des objections. Si vous ressentez l'appel d'un potentiel infini en vous, commentez ci-dessous « J'honore ma constellation ». Mais quittons le domaine des archétypes pour aborder votre réalité, car pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas seulement une théorie fascinante. C'est l'histoire de votre vie. Vous avez peut-être passé des années à croire que vous aviez des défauts fondamentaux, que vous étiez en décalage avec le monde, ou que vous ne faisiez tout simplement pas assez d'efforts. C'est la fin aujourd'hui. Si vous avez déjà ressenti la douleur d'être incompris, soyez attentifs aux échos de votre propre expérience dans ces trois signes indéniables. C'est ainsi que vous saurez que votre paresse est en réalité votre génie qui essaie de respirer. Premier signe, vos percées arrivent comme l'éclair, pas par assemblage. Tandis que d'autres construisent minutieusement leurs idées, brique par brique, en recherchant, en esquissant, en forçant les liens, vos idées les plus profondes arrivent tout simplement. Elles surgissent dans votre esprit presque entièrement formé, souvent lors d'un moment de calme absolu, sous la douche, lors d'une longue promenade, ou dans ce coin tranquille juste avant de vous endormir. Elles ressemblent moins à quelque chose que vous créez, plus comme quelque chose que vous reçûtes, n'est pas de la magie. C'est le résultat tangible de votre inconscient qui travaille sans relâche en arrière-plan, reliant des points dont votre conscient n'a même pas conscience. Alors que le monde vous voit inactif, vous traitez en réalité la réalité à un niveau auquel il n'a pas accès. Deuxième signe, les astuces de productivité ressemblent à une cage, pas à une clé. Vous avez tout essayé. Le blocage du temps, la technique Pomodoro, les agendas à code couleur. Mais chaque fois que vous essayez de forcer votre rythme naturel dans l'une de ces cases rigides, vous avez l'impression d'étouffer. Non seulement cela ne fonctionne pas, mais cela écrase votre esprit et tue votre élan créatif. Ce n'est pas un signe d'indiscipline. C'est l'instinct protecteur et sage de votre psyché qui rejette un système qui n'a jamais été conçu pour lui. Votre esprit sait que le véritable génie ne peut pas être programmé par tranche de 25 minutes. Votre résistance n'est pas un défaut, c'est un profond acte d'instinct de conservation. Troisième signe, votre énergie est un océan, pas une machine. Vous n'êtes pas fait pour un travail régulier et linéaire de 9h à 17h. Vous êtes une force de la nature. Votre énergie est fluctuante. Il y aura de longues périodes de calme apparent, des jours, voire des semaines, où la marée se retirera et le monde ne verra qu'un rivage désert. La société appelle cela de la paresse. Vous devez apprendre à la qualifier ainsi, point, incubation car. Lorsque la marée monte, elle s'abat sur vous avec la force d'un tsunami. En une seule journée de concentration inspirée et obsessionnelle, vous pouvez accomplir plus que la plupart des gens en un mois. Ce rythme de repos profond, suivi d'une action intense, n'est pas un problème à résoudre. C'est la source même de votre puissance. Si vous reconnaissez ces signes comme l'histoire de votre vie, commentez ci-dessous. Je ne suis pas paresseux. J'incube. Si cette description vous fait penser à un retour aux sources, alors vous devez comprendre la vérité. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en échec. Vous jouez simplement un jeu différent, selon des règles différentes. Mais alors même qu'une partie de vous ressent le profond soulagement de cette reconnaissance, une autre voix se fait entendre, n'est-ce pas? Une voix de doute qui murmure déjà des objections dans votre esprit.
une voie programmée par toute une vie de conditionnement culturel. Et c'est à cette voie que nous devons maintenant faire face. Je vous entends. En ce moment, votre esprit déborde d'objections. Mais je dois payer mes factures. La société me rejettera si je ne suis pas productif. Comment savoir si je ne cherche pas simplement des excuses à ma paresse? Vous ressentez cette résistance? Ce n'est pas un échec personnel, c'est votre programmation. On vous a entraîné, jour après jour, à croire à un simple mensonge. Votre valeur réside dans votre rendement. L'immobilité équivaut à la mort. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous êtes resté assis en silence sans ressentir l'envie de prendre votre téléphone? C'est terrifiant, n'est-ce pas? Mais examinons ce dont vous avez vraiment peur. Vous avez peur qu'en arrêtant de jouer, les gens voient à travers votre masque et découvrent que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Vous êtes terrifié à l'idée que sous toutes ces actions, il puisse y avoir rien. Ou pire, quelque chose de si puissant que cela vous obligerait à changer complètement votre façon de vivre. Voici la vérité que vous évitez. Vous savez déjà que ce chemin vous appelle. Lorsque vous voyez quelqu'un vivre à son rythme authentique, quelque chose en vous se reconnaît. Cette reconnaissance vous terrifie car elle implique de reconnaître à quel point vous vous êtes éloigné de votre propre nature. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre de suivre cette voie, mais plutôt si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Car quelle est l'alternative? Encore des années d'épuisement déguisées en réussite? Plus de nuits blanches en sachant que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre? Plus de matins à vous traîner vers un travail qui remplit votre compte en banque, mais vous affame l'âme? Jung a appelé cela la perte de l'âme. L'érosion progressive de qui vous êtes réellement, au service de qui vous pensez que vous devriez être. Et voici ce qui rend la chose encore plus difficile. La voie de l'ambition paresseuse ne consiste pas à devenir irresponsable. Il s'agit de devenir réceptif à sa vocation profonde plutôt qu'aux exigences superficielles de la société. Il ne s'agit pas d'éviter le travail, mais de faire la distinction entre le travail qui vous épuise et celui qui nourrit votre âme. Les préoccupations pratiques sont réelles, mais elles ne constituent pas le véritable obstacle. Le véritable obstacle est votre terreur de découvrir qui vous pourriez devenir si vous cessiez de vous trahir chaque jour. Il ne s'agit pas de tout abandonner du jour au lendemain. Il s'agit de reconnaître que votre épuisement n'est pas un signe d'honneur, mais un symptôme de manque spirituel. Si vous préférez l'authenticité à l'approbation, commentez ci-dessous. Je fais confiance à ma nécessité intérieure. Alors, comment retrouver ce que l'on a perdu? Comment honorer son rythme authentique dans un monde qui le punit? Tout commence par une simple constatation. Vous connaissez déjà votre rythme naturel. On vous a simplement appris à l'ignorer. Il y a une différence entre le fantasme passif qui vous bloque et ce que Jung appelait l'imagination active. Un dialogue discipliné avec les parties les plus profondes de vous-même. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité. Il s'agit d'accéder à la réalité sous-jacente à la performance. Voici comment commencer. Créez-vous une heure de temps protégée chaque jour. Ni pour la productivité, ni pour atteindre des objectifs, juste pour ce qui ressemble à une inactivité. Dans cet espace, vous n'êtes pas paresseux, vous êtes réceptif. Vous pratiquez ce que Jung appelait l'instinct ludique, agissant par nécessité intérieure. Pendant ce temps, soyez attentif à ce qui émerge lorsque vous cessez de forcer. Remarquez les idées qui surgissent lorsque vous ne cherchez pas à être brillant. Observez ce qui se passe lorsque vous laissez votre esprit vagabonder sans but. C'est l'imagination active en pratique. Un engagement conscient avec un contenu inconscient. Vous ne consommez pas passivement vos pensées. Vous dialoguez avec elles. Posez des questions. Suivez des fils de discussion.
Laissez votre esprit jouer avec les possibilités, comme Tesla jouait avec ses machines invisibles. Mais voici la clé. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie lorsque cette paresse commencera à vous sembler la tâche la plus importante de votre vie. Lorsque les idées qui surgissent durant ces périodes sont plus dynamiques que tout ce que vous avez forcé à exister. Jung appelait cela « suivre sa vocation », non pas une carrière, mais un appel intérieur qui agit comme une loi divine à laquelle on ne peut échapper. Il ne s'agit pas de trouver sa passion, mais de reconnaître la force qui agit déjà en vous lorsque vous cessez de la combattre. Votre énergie connaît des marées, tout comme l'océan. Il y a des périodes naturelles de flux et des périodes naturelles de calme. Le paresseux ambitieux honore les deux. Il comprend que les périodes de vide ne sont pas vides, elles sont pleines de possibilités. Commencez à prêter attention à vos rythmes naturels. Quand les idées vous viennent-elles le plus facilement? Quand votre esprit a-t-il naturellement envie de vagabonder? Quand vous sentez-vous le plus vivant? Ce ne sont pas des distractions qui vous éloignent de votre véritable travail, mais plutôt des efforts pour attirer votre attention. La transformation commence au moment où vous cessez de vous excuser pour qui vous êtes naturellement. Si vous êtes déterminé à protéger votre tranquillité sacrée, commentez ci-dessous. Je suis ma vocation. Lorsque vous vous autorisez enfin à agir de cette façon, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous excuser pour votre rythme et commencez à lui faire confiance. Vous découvrez que ce que le monde appelait paresse était en réalité votre psychisme protégeant quelque chose de sacré, votre connexion à la source de la créativité authentique. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il parlait d'individuation, devenir qui l'on est vraiment plutôt que ce que la société exige de nous. On est plus productif, on vit d'un pouvoir authentique. Et voici ce qui change. Les idées qui émergent de votre immobilité ont une qualité différente. Elles ne sont pas fabriquées, elles sont révélées. Elles viennent avec leur propre énergie, leur propre élan, leur propre certitude. Vous les reconnaissez immédiatement, car elles vous donnent l'impression de rentrer chez vous. Les gens le remarqueront. Ils verront quelqu'un qui semble accomplir davantage en faisant moins, qui rayonne de calme dans un monde d'énergie frénétique, qui parle avec l'autorité qui vient d'un alignement intérieur plutôt que d'une validation extérieure. Certains seront attirés par cette énergie, d'autres en seront menacés. Ces deux réactions indiquent la même chose. Vous fonctionnez sur une fréquence que notre culture hyperactive a oublié comment percevoir. Vous devenez ce que Jung appelait un correcteur culturel, non pas en vous rebellant contre le système, mais en incarnant ce qu'il a oublié. Votre rythme authentique vous rappelle ce qui est possible lorsque l'on privilégie la profondeur à la rapidité, la qualité à la quantité, l'être à l'action. Il ne s'agit pas de supériorité, il s'agit de fonctionnalité. Dans un monde obsédé par la surface, quelqu'un doit explorer les profondeurs où se trouvent tous les véritables trésors. Dans une culture qui vénère l'action, quelqu'un doit démontrer le pouvoir de l'immobilité consciente. La personne paresseuse et ambitieuse n'est pas paresseuse du tout. Elle fonctionne selon un calendrier qui transcende la mentalité trimestrielle. Elle n'évite pas le travail, elle accomplit le travail qui transforme réellement les choses. Tandis que d'autres optimisent l'efficacité, elle optimise l'émergence. Si vous êtes prêt à cesser de trahir votre vraie nature, commentez ci-dessous « J'agis depuis mes profondeurs » et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre tâche n'est pas de convaincre qui que ce soit, votre tâche est de faire confiance à l'intelligence de votre propre nature, d'honorer le rythme qui vous appelle et de suivre la vocation qui s'exprime à travers votre silence. Parce que dans un monde qui a oublié comment écouter, votre silence devient le son le plus puissant de tous.
La question n'est plus de savoir si ce chemin se fait pour vous, mais plutôt combien de temps allez-vous continuer à trahir ce que vous savez être vrai.